Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 8 janvier 2024. Alors avant de parler de Boeing et du CAC 40, des actions notamment de Nvidia aussi hein, et de Mobileye entre autres, on va commencer donc par Boeing et Airbus. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on l'a vu hein, ce week-end avec l'incident sur un Boeing avec une porte qui s'est arraché en plein vol. Heureusement, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Mais tous les Boeing, du coup, ont été un peu cloués au sol et interdits de vol jusqu'à nouvel ordre. Donc ça, c'est un coup dur quand même pour l'avionneur américain. Et on le voit hein, sur les chiffres d'aujourd'hui, ils perdent 6%. Alors ils ont un léger rebond quand même, mais c'est probablement quelque chose qui va coûter cher à l'entreprise. Déjà à court terme et aussi peut-être à moyen et long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement des commandes sur des Airbus qui vont pas se faire à Boeing, pardon, c'est le lapsus, des commandes qui vont pas se faire à Boeing, mais qui vont se reporter peut-être sur Airbus, même si on sait que les délais de traitement des commandes, notamment des gros porteurs comme ça, sont extrêmement longs, hein, ça se compte en années. Et comme le carnet de commandes d'Airbus, justement, est plutôt chargé, certains évitaient de commander à Airbus et euh, pro- faisaient des commandes sur Boeing ou sur d'autres avionneurs. Notamment, on a aussi en Chine un avionneur Comac qui est en train de se développer. Mais là, ça risque quand même de mettre un gros coup et de porter préjudice donc sur les futures commandes de l'avionneur. Donc on voit que Boeing a perdu plus de 6%. Ça va être compliqué, hein, ça va certainement encore être pas mal volatile ces prochains jours, mais quand on a un gros problème comme ça, on peut s'attendre à quand même une grosse chute en bourse. Donc moi j'éviterais de me mettre sur Boeing, même avec le petit rebond qu'on a quand même à la mi-séance ici. Ça me semble un peu compliqué. Déjà qu'on est en phase de consolidation hein, depuis quelques jours. Là, on a l'événement avec l'incident sur la porte. Compliqué de rester sur Boeing. Je pense qu'on va aller chercher certainement beaucoup plus bas. Peut-être dans l'excès, et que là, ça vaudra le coup. Mais là, pour le moment, à court terme, c'est compliqué. Donc, forcément, on regarde Airbus. Airbus qui devrait profiter, hein. On sait que l'avionneur français, lui, est très bien positionné sur le marché, qui va essayer de doubler sa capacité de production et ça va peut-être lui apporter encore plus de marge de manœuvre, plus de commandes dans les années à venir, cet incident sur le Boeing. Donc on était déjà positif hein, sur Airbus pour aller chercher les 150 hein, à moyen terme. On l'est encore plus hein, maintenant, donc c'est probablement une bonne occasion pour se mettre sur l'avionneur si vous n'y êtes pas. Allez, on commence avec le CAC 40 et le CAC 40 aujourd'hui qui nous fait une belle fin de séance, parce qu'il a eu du mal un petit peu en début de séance. On finit à plus 0,4. Bien aidé hein, après les États-Unis notamment, qui ont continué à porter le CAC. Donc ce qu'on voit, c'est toujours la même zone, hein. La zone du plus haut de 2022, les 7384 qui a joué tour à tour un rôle de résistance et de support, c'est celle-là hein, en rouge et vert, là, en vert actuellement, parce qu'on est au-dessus, c'est un support. Les 7384 qui sont en train de faire leur office de support, donc c'est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'on l'a enfoncé juste avec une mèche, et puis là on est en train de travailler plusieurs jours au-dessus, c'est plutôt pas mal, on est en phase de conso au niveau MACD. Donc on va tranquillement se consolider probablement ici, peut-être un peu en dessous, hein, c'est pas exclu, d'aller chercher cette oblique blanche ici ou les moyennes sur les 7280, mais a priori on a quand même une résilience plutôt intéressante sur le CAC. Il faudra attendre notamment les résultats d'entreprise qui vont arriver ces prochains jours, hein. C'est ça qui va être important. Au niveau des chiffres économiques, il n'y a pas grand-chose. On aura jeudi surtout les chiffres sur l'IPC, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis à 14h30. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis en France, on aura aussi des chiffres sur l'IPC. Et avant ça, vendredi dans la nuit, donc à 4h du matin, on aura des chiffres sur la Chine. Intéressant, un Chine IPC. Alors on sait que l'inflation en Chine elle est pas énorme, mais surtout les chiffres importation-exportation, ça pourrait peut-être donner un indice sur l'éventuelle santé économique chinoise. Au niveau du dos, ils sont à moins 0,2 aujourd'hui, donc en phase de consolidation aussi.
peut-être ici hein, sur les 37 950. Pour l'instant, rien de particulier sur le dos. On s'attend forcément quand même à une petite conso, hein, vu l'impressionnante montée qu'il a fait ces derniers jours. Et enfin, le Nasdaq, on va en reparler avec les actions. Nasdaq qui est positif, 1 plus 1, notamment avec des belles hausses et puis quelques chutes malheureusement. Mais les technologiques toujours plutôt fortes, c'est véritablement depuis quasiment un an hein, ici. Janvier 2023, on le voit, ça fait que monter. C'est l'intelligence artificielle, c'est tous les secteurs industriels aussi qui ont besoin de ces technologies, donc c'est toujours extrêmement porteur. Voilà, donc avant, oui, de faire les actions, juste un petit point très rapide, mais il y a beaucoup d'analystes qui sont en train de comparer un petit peu les économies, hein, les blocs, notamment le bloc européen et le bloc américain. Et le bloc américain est plutôt quand même relativement fort. On va mettre de côté le bloc chinois pour le moment, mais par rapport à l'Europe, les États-Unis pourraient, dans cette année 2024, avoir certainement une économie un peu plus forte. Ça nous fait dire quoi? Ça nous fait dire que peut-être que l'euro-dollar va s'inverser et va peut-être devenir plus positif pour le dollar. C'est-à-dire que si on a des actions en dollars, bah, vu que le dollar risque de monter, nos actions américaines vont mécaniquement monter. Donc ça peut être intéressant pour 2024, peut-être investir plus en ce début d'année, en ce premier trimestre sur les actions américaines. Là, c'est l'euro-dollar, donc c'est-à-dire que si ça monte, c'est l'euro qui monte et le dollar qui baisse. Et a priori, on se dirige vers l'inverse, c'est-à-dire une chute de l'euro et une montée du dollar. C'est-à-dire que ce graphique-là, on ira vers le bas. Ça démontrera donc la force du dollar et la faiblesse de l'euro. On va regarder rapidement les résistances, on les voit. Hein. On a déjà un plus haut qui a été fait ici sur les 1.12 et le deuxième plus haut ici sur les 1.11. On est en train de consolider. C'est cette zone-là autour des 1,07 hein, qui sera intéressante à jouer probablement janvier-février. Si on la casse, ça confirmera certainement le scénario qu'on a, c'est-à-dire le dollar va revenir plutôt en force ces prochains mois. Donc on s'attend à travailler cette zone-là autour des 1,08 et peut-être la casser pour signifier donc le retour du dollar. On va regarder quelques grosses valeurs américaines. On va commencer par celle-là, hein, moins 35%, c'est Dada Nexus. C'était difficile à anticiper. Un problème sur les comptes hein, de Dada Nexus alors, qui portent sur 500 millions. Je ne sais pas exactement, c'était pas très clair le communiqué, si c'est sur 500 millions même ou sur une partie des 500 millions déclarés au niveau des recettes, il y aurait eu une erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur de bonne foi ou est-ce qu'ils ont essayé un peu d'arranger les choses à leur sauce? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est quand même un sérieux avertissement. Soit Dada Nexus, ils savent pas compter, soit ils essayent un peu d'arranger les chiffres comme ils veulent. Et ça, c'est plutôt mal vu hein, au niveau de la bourse. Donc, le marché, évidemment, l'a sanctionné, moins 35% aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on va avoir un rebond rapide et qui témoignera quand même d'une confiance en la valeur? Malheureusement, on en était déjà plutôt dans quelque chose de spéculatif dernièrement. Hein. On le voit, c'était à la baisse. Donc on jouait un peu ça depuis quelques jours, un peu un support. Mais là, le support, on l'a lâché très franchement, trop franchement, hein, avec une mauvaise nouvelle parce que les comptes vont être vérifiés. Il y aura peut-être aussi des avertissements, des amendes ou une révision à la baisse du chiffre d'affaires, donc très négatif sur Dada Nexus, hein, malheureusement. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Sinon, j'en avais parlé aussi dernièrement, très positif sur Nvidia. Elle a annoncé aujourd'hui qu'elle mettrait en place donc des livraisons pour ses puces pour la Chine. On sait qu'il y a des accords hein, sur les possibilités d'exportation, notamment sur les technologies qui peuvent être plus ou moins sensibles, donc pour la défense ou pour les puces électroniques, on n'a pas le droit de vendre à n'importe qui. Et donc il y avait des accords qui avaient été faits qui empêchaient une partie des ventes de Nvidia vers la Chine. Donc forcément c'est un marché énorme et une perte énorme pour Nvidia. Ils ont annoncé avoir trouvé un accord, donc ils vont pouvoir commercialiser certains types de puces à intelligence artificielle pour la Chine. Et donc c'est cette annonce qui a été faite aujourd'hui et qui fait remonter le titre et qui fait remonter Nvidia où bah, sur son plus haut historique notamment, et on l'avait dit ces derniers jours, hein, le jour où on viendrait casser ici les 502, 503, nouveau plus haut historique,
on s'attendrait certainement à une nouvelle poussée sur le titre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des fondamentaux énormes, qu'elle n'arrête pas de battre le consensus à chaque fois, qu'on a de plus en plus besoin de ce qu'NVIDIA propose au secteur industriel, hein, et que Nvidia c'est un leader de marché, donc tout ça fait que on est extrêmement positif sur Nvidia et c'est peut-être aujourd'hui le moment de rentrer si on n'est pas dessus pour jouer la nouvelle vague haussière après quand même quasiment 6 mois de range où il s'est passé pas grand chose. C'est peut-être reparti pour Nvidia aujourd'hui, donc très positif aussi. On est à 513 à la mi-séance et puis on va viser certainement beaucoup plus haut ces prochains jours. Opera aussi qui a annoncé quelques belles quelques accords avec il y avait Qualcomm, il y avait Google, enfin ils sont beaucoup à mettre en place des accords de technologie aussi de partage de savoir. Ça peut être intéressant. Alors là il y a hop, les dividendes qui ont été ça a déjà été fait. Donc oui, pour Opera, donc, qui continue hein, sa belle progression, elle avait déjà explosé cet été, elle a consolidé, et puis là, elle était en train de repartir, on l'avait noté avec ce W. Premier échec quand même sous la moyenne à 200, mais il y a toujours une force acheteuse, hein, une grosse poussée, on le voit surtout au niveau des volumes. Réaction sur support, alors qu'il doit être en vert le support. Hop. Ah non, c'est pas le support, c'était l'oblique ici sur les plus hauts. L'oblique ici des plus hauts de 2019. 2021 et on voit on est revenu dessus, donc ça c'est aussi intéressant de voir que les obliques on va souvent les chercher, c'est un peu ce qu'on a sur le CAC 40 avec l'oblique blanche que j'ai tracé au début. C'est possiblement une zone de réaction sur le CAC, donc là on l'a eu cette oblique là hein, qui n'est pas une oblique fixe mais une oblique sur les plus hauts donc de correction. Sur Opera, la réaction, le W, on va chercher la moyenne à 200, comme c'est la première fois, souvent c'est échec. C'est ce qu'on a fait. On a eu entre-temps les dividendes qu'on fait mécaniquement baisser le titre. Mais depuis, on est plutôt bien et puis on a toujours des volumes intéressants, donc très favorable aussi sur Opera, qui devrait performer aussi ces prochaines semaines. On attend ça. Et enfin, Mobileye. Mobileye, on avait parlé avec notamment les fournisseurs. On avait parlé dans, pas la dernière, mais celle d'avant, je crois. Donc il fallait jouer le rebond technique, hein, c'est moi ce que j'avais fait ici autour des 30, parce que le titre avait énormément chuté, et puis c'est quand même une valeur qui est bien positionnée, et puis l'annonce, c'était une annonce qui était faite a priori uniquement que sur les stocks, hein, c'est-à-dire que les fournisseurs, enfin non pas les fournisseurs, les clients de Mobileye avaient encore du stock et donc avaient profité de cette période pour écouler les stocks et ne pas recommander directement à Mobileye, ce qui fait mécaniquement aussi chuter les ventes de Mobileye, mais ça va certainement reprendre au prochain trimestre, donc on n'était pas forcément très inquiet et la chute du marché était trop importante. Et c'est ça dont on doit faire aussi souvent, c'est profiter des excès du marché, je le répète souvent, et ça pour moi c'était un excès du marché, parce que Mobileye n'avait pas à être sanctionné aussi fortement. Donc là on a le début de rebond, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais on est toujours plutôt orienté à la hausse. On visera a priori cette zone-là hein, entre les 34 et les 36 pour peut-être prendre ses bénéfices ou une partie de ses bénéfices sur le rebond ou avant si le rebond fait long feu. Voilà. Et peut-être une dernière. Je voulais faire. Et oui, alors Calray, il se passe rien aujourd'hui, plus rien du tout, hein, zéro, mais on aura les résultats jeudi sur Calray, je crois que c'est après bourse. On aura aussi des résultats intéressants vendredi, hein, on a United Health aux États-Unis, Bank of America, BlackRock et JP Morgan qui annoncent leurs résultats. Ça va être un peu le lancement de la saison. Donc à suivre aussi. Et on va juste finir sur deux actions que j'aime bien, qui sont probablement à prendre. Aujourd'hui, si on n'y est pas, c'est Avancium aux Pays-Bas, Amsterdam. Avancium, on le voit, hein, beaucoup de volume, une belle réaction. On est en phase de consolidation, peut-être à la fin, peut-être à la moitié, mais a priori, on se dirige quand même sur ces prochains mois au-dessus des 4 euros. Donc ça vaut le coup, je pense, de prendre au moins une demi-position maintenant sur Avancium, d'autant qu'on est très proche de l'inversion de tendance niveau MACD. On est toujours un peu négatif en RSI 47, mais le top départ peut-être pour bientôt.
Sinon, un retour vers les 3-4, mais certainement intéressante à prendre maintenant. Et enfin, Walt Disney, avec en plus l'euro-dollar qui pourrait être favorable au dollar. Donc si on prend du Walt Disney, ça pourrait être doublement avantageux, à la fois pour la valeur et pour la devise. On a cette phase de congestion ici. On va zoomer, hop. Depuis le 24 novembre, un point d'impact, 2 points, 3 points, on va bientôt attaquer le quatrième. Le support c'est toujours le même à 89,9, autour des 90 $, donc très favorable aussi. On a la phase de consolidation qui arrive peut-être bientôt à son terme, on retrouve la ligne des zéros ici au niveau de la MACD, donc très favorable aussi sur Walt Disney, c'est une valeur à acheter, notamment avec le streaming et les parcs qui refont un peu le plein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions aussi si vous en avez sur la bourse en général, les actions, le trading, et à proposer des actions que vous avez en portefeuille ou sur lesquelles vous posez des questions que vous voulez peut-être acheter. On les analysera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!